Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment, avec l'aide du préprocesseur, on peut protéger nos points H contre les inclusions multiples. Alors déjà, petit 1, qu'est-ce que c'est qu'une inclusion multiple de points H? Vous venez à peine d'apprendre include et je vais déjà vous montrer quelque chose qui va vous poser des problèmes. Si vous ne les protégez pas, vous risquez d'avoir des soucis avec vos points H. Donc là, j'ai un main qui a inclus, en fait, j'ai un fichier main.c que j'ai compilé, qui a inclus bêtement un fichier test1.h. Ce fichier test1.h, je vais vous le montrer, tout bêtement, c'est dièse include de test2.h. Test2.h, je pense que vous l'avez deviné, ce sera l'include de test1.h. Donc le préprocesseur, lui, va essayer de faire autant de fois que possible les inclusions. Forcément, vous vous rendez compte que là, je dois faire une boucle infinie et qu'on va avoir des problèmes. Je vais vous montrer ça. Voilà. On a un souci. Comment faire pour éviter ça? Parce que peut-être que parfois vous voudriez qu'un fichier en inclue un autre, etc. Vous verrez que ce sera utile plus tard. Donc, comment est-ce qu'on va, on va devoir protéger nos fichiers .h et voilà comment est-ce qu'on va s'y prendre. On va commencer déjà par, et c'est quelque chose d'hyper classique à lancer, dièse ifndef, si on n'a pas encore défini. Donc la macro, on va la baser sur le nom de notre fichier, comme ça on ne se prendra pas la tête, et surtout c'est à la norme. Donc underscore ft, underscore, le nom de mon fichier en majuscule, parce que les macros, en général, essayer toujours les écrire en majuscule. Underscore h, underscore à la fin. Donc ça veut dire, si cette macro elle n'est pas définie, et bien dans ce cas-là, on va inclure ça. Si elle devient définie, alors on va arrêter de l'inclure. Donc vous allez voir, rien qu'en faisant ça, normalement, ça ne devrait pas encore marcher, il va falloir ajouter quelque chose. Il va falloir là, en fait, une fois que je suis rentré dans ce if, je veux faire en sorte de plus jamais y rentrer. Ça veut dire que je veux faire en sorte que ce fichier .h soit inclus qu'une seule fois. Donc c'est tout bête. Si je rentre dedans, c'est que underscore ft, underscore test1, underscore h, underscore n'a pas été encore défini. Donc quand je vais rentrer dedans, je vais faire en sorte de le définir. Vous allez voir, underscore ft, underscore test1, underscore h, underscore. Et ça, normalement, ça va faire en sorte que test1, il va pouvoir être inclus qu'une seule fois. Démonstration, normalement, maintenant, ça compile. Si je fais un cpp de main.c, voilà ce qui va se passer. Donc vous vous souvenez, main.c, il inclut test1.h. Et vous regardez, test1.h, là ici, il a inclus test2.h, ce qui a inclus test1.h en fait, mais... pardon, c'est l'histoire qui se termine. C'est test1.h, il a juste inclus test2.h. Test2.h a tenté d'inclure test1.h, mais il n'y avait rien dedans. Et voilà. Je vais essayer de vous mettre un peu de code, histoire que vous voyez plus clairement. Donc là, par exemple, je vais mettre un prototype de fonction, void, on va l'appeler poet. On va l'appeler poet1. Voilà. Hop, comme ça, vous verrez mieux, parce que ce sera peut-être plus clair. Donc poet1, c'est dans test1. Et dans test2, hop, ici, je vais mettre poet2. Poet2. Voilà. Alors vous voyez, je n'ai pas protégé test2. C'est pas très grave parce que vu que test1 va être inclus qu'une seule fois et j'en suis assuré maintenant, test2, là je ne l'ai pas protégé. Normalement, il faut protéger tous vos points H, mais c'était juste pour l'exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc là on voit bien en fait que test1 a été inclus. Au début, la première fois qu'on rentre dans test1, ifndef, c'est pas défini, donc on continue de descendre. Là on a l'inclusion de test2. Test2, il essaye de refaire, donc en fait on continue de descendre. On a le define de underscore ft-test, etc. On continue de descendre après, on a l'inclusion de test2, pardon. Là, dans test2, en fait, j'ai encore l'inclusion de test1. Je refais le check ifndef de test de ft underscore test1 underscore h. Cette fois-ci, il a été défini. Donc, on ne va pas inclure ce qui est entre le ifndef et le endif. Donc, on ne va jamais réinclure encore une fois test2. Donc, je reviens dans test2. Je suis en train de continuer de descendre. Là, j'ai ça à écrire. Je sors de test2, je rentre dans test1, je reviens dans test1, j'ai ça à écrire. Et j'ai fini d'inclure test1 dans mon main. Donc là, vous voyez bien, on a inclus là, le test2 et le test1, et il n'y a pas eu une boucle infinie. Normalement, allez, histoire d'être exhaustif, on aurait dû en fait protéger test2 aussi, en mettant, et maintenant ça devrait être un réflexe pour vous, dès que vous faites un fichier .h, vous devriez le protéger tout de suite, en mettant ceci. Si j'avais un conseil, apprenez en fait à faire des macros sous Vim ou sous Emacs, et essayez de faire en sorte que automatiquement ça vous le fasse, vous perdrez moins de temps. Donc voilà. Hop. Alors, faites bien attention. Vous allez voir,
une fois que vous avez défini ft-test2 là par exemple, vous pourrez l'utiliser même plus loin dans le code. Et ça, attention, ça peut être dangereux parce que imaginez dans mon main, bon, je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais dans mon main ici, je fais un dièse ifndef underscore ft underscore test2 underscore h underscore. Donc s'il n'est pas défini, alors je vais afficher mon main. Et ben vous allez voir que là, si je fais mon cpp, mon main il n'est plus là, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a défini, où que ce soit, en fait, vous voyez, vu que les fichiers ont été ajoutés à mon fichier .c, et ben il est défini pour toujours. Et donc s'il y a d'autres choses qui utilisent la même macro, enfin le même define, et ben le ifndef ne marchera pas, le ifdef marchera. Donc faites bien attention à mettre les bons noms, etc. Sinon vous allez avoir des sérieux soucis. Voilà, vous avez appris maintenant comment protéger vos fichiers .h contre les inclusions multiples.